cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine. Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Alors aujourd'hui, on va essayer de répondre à la question de Benjamin, 27 ans, qui nous a écrit de Rouen. Je vous lis sa question, elle est courte mais efficace. Bonjour Catherine, est-ce que la bisexualité, ça existe vraiment ? Est-ce qu'on n'a pas toujours une préférence tout de même ? Voilà. Au moins, est-ce que ça existe quoi ? C'est clair comme question. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est que la bisexualité d'abord ? Eh bien, c'est avoir l'envie d'une pratique sexuelle, enfin pratiquer une sexualité hétérosexuelle et homosexuelle. Voilà, se chercher et du côté féminin et du côté masculin de soi-même, l'épanouissement du féminin et du masculin de soi-même, dans un rapport au féminin et au masculin de l'autre. Encore que le féminin ne soit pas toujours porté par le féminin et le masculin par le masculin. Mais enfin, vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire, en tout cas, chercher à ne pas être limité par son genre. Voilà. Mais est-ce qu'on est, entre guillemets, est-ce que dès le début de sa sexualité, on est bisexuel ou c'est quelque chose qu'on devient après, je sais pas, avoir mûrement réfléchi à la question ? J'en sais rien. Non, en fait, nous nous construisons, avant la sexualité, nous nous construisons avec des images, ce qu'on appelle des imagos, féminins et masculins. C'est-à-dire que nous allons nous construire dans un modèle hérité de maman et dans un modèle hérité de papa qui nous donne deux images de nous-mêmes. Quand arrive 2 ans et demi, 3 ans, nous découvrons notre genre et nous le découvrons par le biais On en parlait hier justement. Voilà, nous le découvrons par le biais du langage, c'est-à-dire l'attribution du pronom féminin-masculin à l'un ou à l'autre de façon définitive. Et donc, du coup, l'enfant entend qu'on lui attribue le « il » comme papa exclusivement ou le « elle » comme maman exclusivement. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est une découverte qui peut être douloureuse pour l'enfant, puisque c'est comme si on l'amputait d'une partie de lui-même. Et donc, tous les jeux vont être possibles pour essayer de nier cette appartenance genrée. Et donc, plus tard, ça peut se transformer en jouant à un côté l'un, un coup l'un, un coup l'autre, pour justement être dans un déni de notre appartenance de genre. Jimmy ? Mais en fait, quand on est bisexuel, ça veut donc dire qu'on n'est pas forcément en couple avec une seule personne ? Alors, il y a des gens qui sont en couple avec une seule personne, mais qui ont, en dehors de leur couple, une vie érotique et sexuelle avec quelqu'un du même genre qu'eux, par exemple, ou à l'inverse, pour explorer justement... Oui, parce que si on aime les filles et les garçons, on s'arrête, on est avec un garçon, mais on va être en manque des filles, entre guillemets. Enfin, je veux dire, on imagine que si on aime les deux genres... Voilà, mais il y avait un film français, Gazon Maudit, qui racontait bien aussi des organisations à trois. Il y a d'ailleurs des couples... Des troupes qui s'organisent même, et qui vivent ensemble, même très officiellement. Ça peut fonctionner, ça ? Alors, c'est comme le couple. Est-ce que ça peut fonctionner ? C'est toute la question. Ils sont aussi dans les cabinets de thérapie. Donc, vous savez, il n'y a pas besoin d'être dans la complexité de 3 pour que ça soit déjà très complexe. Jimmy ? Et c'est quelque chose qui est plus fréquent chez les hommes ou chez les femmes, ou finalement ça touche autant les deux sexes ? Ça touche autant les deux sexes. Ça ne répond pas toujours aux mêmes attentes, aux mêmes recherches. C'est-à-dire, par exemple, prenons le couple hétérosexuel qui a des expériences homosexuelles. Chez les hommes, il va rechercher quelque chose de très sexuel, quand chez les femmes, c'est plutôt quelque chose de très tendre. Donc, non pas que la sexualité féminine serait de toute tendresse et la sexualité masculine de toute agressivité, mais fondamentalement, ce que les hommes vont aller chercher, c'est le côté beaucoup plus animal et bestial, quand les femmes vont aller chercher auprès d'une autre femme quelque chose de plus maternant, de plus rond, de plus à l'écoute de ce qu'elles sont. Et évidemment que ça rend compte de nos ambivalences, mais ça rend compte aussi de ce qui manque dans le couple lui-même. Mais ça existe vraiment, la bisexualité ? Parce que justement, je reviens sur la question de Benjamin. Est-ce qu'on n'a pas quand même toujours une petite préférence pour un sexe ou l'autre, quoi ? On a de toute façon, alors une préférence, j'aime pas trop ce terme-là, mais c'est vrai que d'une certaine manière, c'est un jeu avec la partie dont on sait qu'elle n'est pas légitime. Pour certains, d'être hétérosexuel parce que je me sens profondément homosexuel, et que c'est un peu une sorte de trahison, d'infidélité à mon mode de fonctionnement. Pour d'autres, c'est d'aller vers l'homosexualité tout en me sentant profondément hétérosexuel. Donc oui, il y a une sorte de, non pas de préférence, mais d'inscription qui cherche régulièrement dans une rébellion à essayer d'explorer un peu autre chose de soi-même. Mais de toute façon, nos fantasmes, même quand nous sommes fondamentalement hétéros ou homosexuels, nos fantasmes, notamment la nuit, nos rêves nocturnes, mais aussi nos fantasmes agissant dans dans notre relation au quotidien, peut venir chercher des choses dans cette ambivalence, dans cette ambiguïté, sans que pour autant on l'ait acté. Fondamentalement dans le réel d'une autre relation. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. On vous retrouve bien sûr demain. Voilà.